Bonjour Bishop. Bonjour bien-aimé. Vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup. Moi, c'est le Bishop Mambongo Ebouma Bertin, serviteur du Très-Haut. Je bénis le Seigneur pour ce moment que Dieu m'a donné, où je vais exhorter tout enfant de Dieu dispersé dans le monde entier et tout être humain, créature humaine créée par Dieu. Et je vais vous parler d'un point très important parce que dans la vie des gens, il y a toujours la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Ici, je voulais parler à quelqu'un à propos de la grâce divine. Chaque personne a son point de repère ou sa référence. Si nous parlons de la médecine a ses outils de travail où on peut convaincre les gens par rapport à cela. Il y en a nombreux, il y en a beaucoup. Si on peut aller dans la mécanique, ceux des mécaniques, ils ont leur outil de travail. Sans cela, ils ne peuvent rien faire. Et ici, moi, je suis pasteur. Je vous parle non pas d'une façon scientifique, non pas d'une façon naturelle, mais je suis dans la manière surnaturelle. Vous savez, le surnaturel, c'est aller au-delà de la pensée naturelle. Le naturel a des limites, le naturel a des bornes. Mais tandis que le surnaturel va au-delà de la nature. C'est-à-dire quoi? Quand je touche le surnaturel, je prends le Dieu créateur et je viens entrer dans ses dires. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est la foi. Et je vais ici faire entrer quelqu'un dans le domaine que moi, j'ai traité l'alliance avec le Seigneur. C'est quoi ces domaines? Je vais parler seulement de 2 années parce que je venais de le dire dans une émission, dans une autre chaîne, où j'ai dit que nous marchons selon l'alliance que Dieu est en train de traiter avec ses serviteurs. Or, nous, dans la mission évangélique mondiale des réveils, l'église dont moi je conduis, nous avions traité l'alliance avec Dieu par rapport à ces mots de passe. Les mots de passe, ce sont des langages que Dieu nous donne, où nous plaçons nos pieds chaque année sur ces paroles et nous marchons dans cette parole, c'est-à-dire ce sont les paroles de l'alliance. Je fais un peu marche en arrière. Vers l'an 2019, le 24 décembre 2018, entre le 24 et le 25, Dieu nous avait donné un mot de passe où nous avions dit que l'année 2019, c'était une année de Goshen. C'est-à-dire, ceux qui lisent la Bible comprennent très bien c'est quoi Goshen. C'est une ville à côté, mais qui se trouvait en Égypte, où le peuple de Dieu y résidait, et que tout ce qui s'est passé, contrairement à ce qui s'est passé dans cette ville, je voulais parler de l'épidémie, tout ce qui était comme punition que Dieu donnait aux Égyptiens, le peuple de Dieu qui était dans cette ville était exempt, protégé, sécurisé. C'est pour dire que vous pouvez vivre dans une ville, mais vous ne dépendez pas des réactions ou des attaques qui se passent dans cette ville. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, nous, à 2019, nous avions dit, les affaires de l'Égypte ne nous concernent pas. Nous ne sommes pas concernés dans ces affaires. Nous sommes dans une année où nous vivons Goshen. On est au Congo, mais le problème du Congo, quelles que soient les dimensions de l'épidémie des mal, nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 91, ça ne nous concerne pas. Nous sommes sous la protection. 2019 est passé, nous sommes maintenant en 2020. Or, à 2019, le 24 décembre, 24 et 25, Dieu nous avait dit que l'année 2020, c'est une année des aquatiques. C'est-à-dire quoi? Les aquatiques, ce sont les genres des races qui vivent dans l'eau, des poissons et machin. Revenons dans la parole du Seigneur. Vous savez, les jours de déluge, ce qui était arrivé au temps de Noé, où les gens avaient fait 40 jours dans une arche, où Noé et ses siens y résidaient avec tous les animaux rampant sur la terre, mâles et femelles, qui respiraient. Ils étaient là à l'intérieur. Mais pendant 40 jours que la pluie était tombée, la Bible me dit que tout ce qui était dans la surface de la terre était mort. Mais malheureusement, que ceux qui étaient dans l'arche n'étaient pas morts. Alors moi, je ne suis pas de la race de ceux qui étaient dans l'arche. Là, c'est la race de Noé. Mais je parle des aquatiques.
ceux qui étaient dans l'eau ne pouvaient pas mourir à cause des déluges. Oh, gloire à Dieu. Jamais les poissons avaient part dans l'arche. Jamais les crocodiles avaient part dans l'arche. N'est-ce pas, mon frère Paty? Jamais les crocodiles étaient entrés dans l'arche. Au fur et à mesure que l'eau montait, et au fur et à mesure que le crocodile se réjouissait, je voulais dire à l'arche des aquatiques, tout ce qui pouvait faire ravage aux habitants de la terre, seul un aquatique dira, gloire à Dieu. Mai oye boma ki batu nyos na tango a délige, mai wane zai kotina mbisi a sepela. Jamais mbisi a kokota na kati ya arche, pona kolobake, na batela mapoma ezotonda te, bato ya mokili nde ba okufa. Mais moi na mai a okufa na mai te. Donc je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Nous l'avions prédit et nous avions dit que cette affaire ne nous concerne pas. Si quelqu'un croit à l'alliance que moi j'ai traitée avec mon Dieu, il peut dire à celui qui est à sa gauche et à sa droite, dis-lui que ce qui se passe dans le monde ne me concerne pas. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis dans le monde, mais je vis dans l'eau. Je parle des aquatiques. L'année 2020, c'est l'année des aquatiques. Écoutez-moi très bien. Vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner parce que ces virus n'ont rien à foutre dans votre corps. Alléluia. Si tu crois cela, tu peux crier à haute voix que je ne suis pas concerné dans cette épidémie qui frappe le monde. Toi, tu resteras vivant. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu témoigneras la bonté du Seigneur parce que Jésus-Christ est ton vaccin. Jésus-Christ est ton protecteur. Pendant que tout le monde a peur, regardez-moi, suivez-moi. C'est partout dans le monde. Dans n'importe quel coin et recoin, ce n'est que coronavirus. Coronavirus, ce nom de cette épidémie a tellement monté que ça grimpe, croyant que ça pouvait atteindre le niveau de l'échelon du nom de Jésus. Mensonge. Jésus-Christ, c'est le nom des noms. Je parle à un chrétien, je parle aussi aux non-chrétiens. Si vous croyez à ce que je vous dis, vous donnerez vos vies en Jésus et dans une minute, vous rentrerez dans cette alliance où moi, avec tout le peuple de Dieu, nous y sommes dedans. Je dis à quelqu'un, vous qui m'écoutez cet avant-midi, je ne sais pas moi à quel moment vous êtes, peut-être le soir, vous m'écoutez le soir, je vous le promets, il y a le soleil de la justice, il a l'étoile brillante du matin, il est notre protecteur. Nous vivons en Jésus. Ne soyez pas comme les autres qui sont en train de craindre. C'est tout le monde qui a peur. C'est la même chanson, coronavirus, vous allez mourir. Merci beaucoup par rapport à tout ce que vous prenez comme de prévention. Je ne refuse pas. Mais j'ai dit à quelqu'un, tu es un aquatique. La meilleure protection, c'est le Seigneur. Lorsque nous voyons ce monde où il n'y a aucun vaccin, où il n'y a aucun remède, et nous disons que Jésus est vivant, est-ce que vous pouvez croire avec moi? Je suis un homme qui observe beaucoup, je fais la psychologie, mais je ne prêche pas la psychologie. Je vis un chien malade qui n'avait pas une bonne santé, mais le chien est allé chercher les herbes. Le chien connaît les herbes qu'il mangeait, et une fois qu'il a mangé, s'il avait la dysenterie, cela prend fin. Cela veut dire quoi? Le Dieu créateur peut t'enseigner les choses que le monde ne peut pas comprendre. Est-ce qu'un chien a-t-il un médecin? C'est le vétérinaire qui lui avait dit qu'il va manger cela. Le Dieu de la Bible, c'est lui qui est le créateur, et c'est lui qui détient toutes choses pour ton survie, pour ta vie, pour ta réussite. Donc je voulais parler à une personne. J'ai dit que les années se succèdent, mais les années se complètent. Nous prenons 2019 et 2020, nous prenons toutes ces deux années et nous les faisons entrer dans les mots de passe. Année 2019, pour nous, c'était Goshen, c'est-à-dire tout ce qui se passe en Égypte ne me concerne pas. Année 2020, c'était aquatique, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur la surface de la terre ne me concerne pas. Je suis habitant des eaux. Je vis dans le monde, mais je ne suis pas dans le monde. Je marche au milieu des épidémies, mais je ne serai jamais atteint. Pourquoi? Parce que j'ai la promesse de la parole de 2020. Donc je parle à quelqu'un qui me suit maintenant. Même là où tu es, si tu es déjà infecté, si tu es déjà atteint de cette maladie, regardez-moi et je te dis encore à haute voix derrière moi que cette affaire ne me concerne pas. Je suis en bonne santé au nom de Jésus. Et ce que tu dis là, ça suffit. Et la possibilité est que vous pouvez m'atteindre, vous pouvez m'appeler, je vais encore prier avec vous. Bannis la crainte. La crainte, c'est un élément très dangereux pour la foi. Il faut bannir la crainte. La crainte te dira que tu es atteint. La crainte te dira que tu vas mourir maintenant. Mais hors la crainte, au-delà de la crainte, je te montre un nom. C'est-à-dire le Dieu de la Bible.
le Dieu véritable, le créateur. Ce n'est pas ce qu'on vous dit là-bas. Écoutez, ouvrez votre Bible, vous trouverez des cheveux dans la Bible et prenez ces cheveux-là et vous le mettez dans un verre d'eau, vous buvez. Mensonge. Le nom de Jésus est plus que les cheveux. Le nom de Jésus là est plus que toute chose. Dans ce monde, j'ai encore vu quelqu'un qui avait la Bible, qui prend la Bible, qui criait Alléluia et le feu sort dans la Bible. Ce n'est pas Dieu. Ne confondez pas les choses, vous qui êtes des chrétiens. Le vrai, votre créateur, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui a toutes les pièces de réchange de votre vie. Il est capable de vous façonner, de vous réintégrer dans la société. Il est capable encore de vous rendre vivant. C'est lui qui a les pièces de réchange. S'il a crié devant le tombe de Lazare, cet homme qui était déjà mort 4 jours, décomposé, mais lorsqu'il a crié, Lazare sort, rien que sa voix a remis toutes choses qui étaient déjà décomposées dans le corps de Lazare. A fortiori, vous qui m'écoutez maintenant, vous qui êtes dans les lits d'hôpital, vous qui êtes quelque part, vous êtes condamné par la médecine, vous avez mal pour respirer, vous toussez de tellement bizarre et on ne sait même pas s'occuper de vous. Il y a même des gens qui vous fouillent. Oh, dans l'histoire de la Bible, je connais une femme qu'on l'avait fouillée. Elle avait le père de sang pendant 12 ans. Même les médecins ne pouvaient rien faire. Mais le surnaturel, quand il était venu, lorsque le surnaturel vient s'associer avec le naturel, il y a une combinaison céleste qui se fait et l'impossible deviendra possible. C'est là où j'ai toujours prêché 3 fois 3 égale 1000. C'est-à-dire, ce que l'homme ne peut pas faire pour vous, Jésus peut le faire. Voilà pourquoi je lève ma voix pour me dire que mon patron est capable. Si vous croyez, la maladie deviendra guérison. On ne parlera pas de la guérison s'il n'y a pas maladie. On ne parlera pas de la résurrection s'il n'y a pas eu la mort. Et je dis à quelqu'un que celui qui a le domaine de la résurrection, c'est un homme, c'est Jésus. Il dit que je suis la résurrection. Si vous croyez à ce que je vous dis, l'impossible deviendra possible. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà le message que j'avais, c'est le message de l'espoir, c'est le message de réconfort, c'est le message de la foi. Moi, je prêche la foi, je ne prêche pas les sciences, je ne prêche pas la psychologie, je ne prêche pas la philosophie, je prêche le surnaturel. Je prêche les 3 fois 3 égale 1000. Je prêche les dieux de mon père Haïdi Nabala. Je prêche les dieux d'Idaosa. Je prêche les dieux d'Osborne, le père de ces 2 Africains qui ont bougé le monde. Et je crois de tout mon cœur, le Dieu de la Bible est capable. Le Dieu de mon père Boloko Tangasa, le Dieu de mon papa Ndambo Maïsongo. Voilà pourquoi je suis venu